Je peux vous dire la vérité, peu de femmes sont destinées à épouser des hommes de Dieu. Et ma sœur, si Dieu ne t'a pas appelé à épouser un homme de Dieu, ne l'épouse pas, c'est difficile. Ne suivez pas nos vestes et nos cravates et dites Amen. C'est difficile d'être la femme d'un homme de Dieu. Très difficile. Moi, j'aimerais pas être la femme d'un homme de Dieu. Moi, si j'étais une fille célibataire, j'allais jamais épouser un pasteur, un homme de Dieu. Jamais. Je préfère un frère, là, après le culte, on sort, on va manger au resto. Le pasteur reste, il reçoit tous les fidèles, il chasse encore les démons. Moi, des fois, je regarde Blanche, j'ai pitié d'elle. Hein? Ah oui. Hein? Le samedi, pour les autres, c'est la détente. Moi, samedi, je m'enferme. C'est que maman Blanche, samedi, n'a pas des samedis. Hein? Parce que je prêche 3 fois dimanche. C'est un sport. Je dois être au maximum, ça passe sur Internet. Donc samedi, je m'enferme. Donc je recommence. Donc je vous raconte mes semaines. Samedi, je m'enferme. Je dors à 0 heure. Je me réveille à 4 heures du matin. Je vais à l'église de 7 heures à 21 heures. Je prêche tous les 3 cultes. Je rentre à la maison à 22h, 23h. KO. Lundi. Toute la fatigue du dimanche. Je suis KO. Lundi. Mardi. J'étudie. Mardi. Je dois apprendre l'anglais. Mardi. Mercredi, je dois enseigner. Jeudi, j'ai des réunions, je prêche quelque part. Vendredi, j'ai veillé et je jeûne. Samedi, je suis KO parce que j'ai veillé. Maintenant, maman Blanche, c'est où? C'est pourquoi ne blessez pas les femmes de pasteurs. Ne parlez pas du mal des femmes des pasteurs. Vous ne savez pas ce que les femmes des pasteurs endurent. Certains diraient, oh, maman Blanche, elle est où? Pourquoi elle n'est pas là? Elle est là. Si je parle comme je parle, hein, c'est elle qui me donne la paix. Vous n'avez pas toujours besoin de voir la femme du pasteur. Le plus grand travail d'une femme de pasteur, c'est dans le secret. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas tenir le micro, ce n'est pas chanter. C'est dans le secret. Laissez l'homme de Dieu chercher Dieu. Lire sa Bible pendant des heures. Pleurer devant Dieu des nuits et des nuits pour qu'il vous impacte. Alors quand les hommes de Dieu ont leurs vacances, n'y touchez pas. Mon lundi, on ne le touche pas. Lundi, oh, tu es qui tu me cherches, je ne te recevrai pas. C'est ma journée pour Blanche et pour les enfants. Parce que mon lundi, c'est mon samedi. Alors des fois, les femmes, quand vous voyez les hommes de Dieu, Internet, YouTube, ah, j'aimerais être la femme d'un pasteur. Tu vas supporter. Des fois, il y a des sœurs, elle vient là, elle respecte ton mari, elle ne te respecte pas. Mais tu dois les appeler ma fille. Amen, maman. Tout le monde veut que tu sois parfaite. Et on te compare toujours à ton mari. Alors que ton mari est dans le ministère, ça fait des années. Mais on te demande en une année d'être comme lui. On regarde tes chaussures, tes coiffures, tout. Vous voyez, ma femme s'habille souvent en pagne. Un dimanche, elle s'habille en pantalon. Le monde entier a parlé. Où est parti son pagne? Où est parti son foulard? Comme s'ils avaient payé la dot. Quoi. Tu ne t'appartiens plus. Tu vis, tout le monde te scrute et la plupart, le pasteur est bon, sa femme est mauvaise. Si tu n'as pas un cœur, n'épouse pas un homme de Dieu. Si tu n'as pas le cœur d'une mère, n'épouse pas un homme de Dieu. Un jour, tu vas craquer. Ok, donc ce n'est pas tout le monde, mais certaines sont appelées à cela. Et si tu es appelé à épouser un homme de Dieu et tu le sais déjà, forme-toi.
Il est plus facile à un aigle d'épouser un aigle. Prépare-toi déjà, forme-toi et élargis ton cœur. Le cœur élargit ton cœur. Amen. Acclamons les Seigneurs.